pour la suite cette dose de sucre, la deuxième édition de l'année. C'est un plaisir d'être présent à nouveau à Lyon avec Darine. Il s'en est passé des choses, Steville, sur Smash Bros. C'est clair. Ouais. Et c'est pas prêt de s'arrêter, évidemment, puisque cette dose de sucre nous réserve bien des surprises avec le déplacement de Strix qui a été donc invité, la présence de quelques tops également, ainsi que des tops de la région, pas que de Lyon évidemment, de plein d'autres régions. On pense évidemment à ce jeune homme actuellement qui en fait les ont lancés. Donc, ils n'ont pas, let's go, pas attendu du tout. Crêpes salées contre Wayne, une Palutena contre Wario, donc le Wario de crêpes salées qu'on connaît très bien. Et ça commence sur le chapeau de roue parce que déjà 63%, malgré le fait qu'on ait le contrôle de terrain et peut-être un début d'edgeguard pour Palutena, on va réussir à percer tout ça avec le fer. Oh, le follow-up de la Tech Chase était bien vu et neutral B pour catch le saut. Ça marche bien. Bah ouais, en vrai, c'est des choses que Pluto fait également. Et mine de rien, le match-up Wario-Palu, on le connaît bien évidemment. Pareil ici, left hit, les titres de Palutena, ça se finit assez aisément. Pas de souci pour la punition avec ce back air, ça va assez vite. Ouais, mais non, crêpes salées, voilà, il a un perso qui peut snowball très vite. Et on sait que contre Palutena, c'est un perso qui n'est pas non plus très lourd. Sur une bonne conversion comme ça, justement, ça peut aller très vite et on le sait. Hein. Il est létal en phase avantage, crêpes salées, waft ou pas waft. Les pourcents, ils vont monter, c'est pas un problème. C'est un joueur vraiment crêpes salées qui est explosif et avec Wario, il est capable de faire de ses phases et de ne pas les rater. Surtout que c'est un joueur qui est constant, vraiment en avantage. Et ça qui est impressionnant à regarder. Des mécaniques qui sont très bien maîtrisées. Dommage, on va rater le grab. On va réavoir le retour d'un neutral, c'est le nerf qui vient percer. Jablock, c'est original avec Wario, on va rater le waft. Et oui, c'est pas forcément évident de follow-up un Jablock avec Wario. Le personnage ne nous a pas vraiment démontré ce qu'il était capable de faire avec ça. Mais on a toujours une grosse maîtrise de la part de Crêpes Salées qui a ses edge. Désormais, on va se TP, sauf qu'on est aware et la dash attack viendra renvoyer de l'autre côté. On est toujours très en retard et la back throw peut-être pour essayer de prendre la stock sur cette edge trap ou de les directement l'edge guard. Mais l'inversion de position est pas bonne et ce commit va lui coûter très cher à Wayne. Ouais, c'est un commit qu'il aurait pu s'attendre d'ailleurs parce qu'on rappelle que le up B de Wario a un peu d'armure sur les bras. Il allait chercher très profondément et Crêpes Salées a bien temporisé avec cet up B. Du moins, il l'a mis un petit peu en retard de façon à ce que l'armure soit active au bon timing sur la fin du nerf au moment où ça allait toucher. La bonne reconnaissance de situation de la part du Strasbourgeois qui ici balancera une moto pleine poire pour prendre les devants. De stock d'avance maintenant pour le jeu de BMS. De stock d'avance, c'est assez autoritaire, c'est le terme. Et on ne trouve toujours pas de quoi tuer avec Palutena. Le back air enfin va venir prendre la stock. Mais il en reste deux à remonter. Et vu comment se trimballe le match, ça m'a l'air d'être assez compliqué. On va avoir de trouver de très bonnes solutions, ce qui n'est pas forcément évident. Notamment ce nerf qui va follow up avec un autre, voilà, et ensuite un back air pour mettre un bon damage input, mais pas follow up, ça va être autour de Crêpes Salées de dérouler. Il déroule pour l'instant. On cherche le sol avec le backer, on ne l'aura pas. Dans cette B, il va être bien puni par Wayne. Pour comeback, là côté Wayne, il faut deux choses. Déjà, une bonne phase, ça commence par ce pair. Et surtout, il va falloir tuer rapidement. Idéalement, tu capitalises sur cette phase d'edgeguard. Et cette phase de strap ensuite. C'est pas le cas malheureusement. Crêpes Salées est bien patient, on mixe up bien le timing au ledge. On sait qu'on n'a pas la moto, on se précipite pas. Et derrière Wayne, lui, il se précipite un petit peu. Et la punition se fait pas attendre. On rate à nouveau un titre. Le grab arrive illico presto. Est-ce que Wayne peut au moins sauver les honneurs et prendre une stock de plus pour l'instant? Il joue la durée. Crêpe pour une raison assez simple. Oh là là, Waf qui est prêt. Bel explosif en reverse cependant. Oh mais attends, il a réussi à catch ce TP. C'est une dinguerie de catch un TP pareil, franchement. Crêpes Salées qui est presque omniscient. Et cette DI a failli coûter cher à Wayne qui reste en vie, certes, mais je t'avoue que là, Crêpes Salées, je suis pas sûr qu'il la perde. Crêpes Salées va sûrement pas la perdre. On essaie de sauver les honneurs en essayant de revenir, mais là, oui, voilà. Évidemment, il va lui péter dessus tout en bas et on n'en parle plus de cette game. Tu remontes. La classique. Voilà, c'est ça. Il adore les waft of stage comme ça en dehors de l'écran, Crêpes Salées. Personne n'est condamné, chez Kemet. Non, les caméras ne le voient même pas. Donc peut-on dire qu'il était pour les caméras? Je ne suis même pas sûr. Regardez-moi ça. La caméra n'a rien vu. La caméra. On a juste vu un Wario remonter. Ouais, c'est tout. Personne n'est témoin. Personne ne saura ce qui s'est passé. Ouais. On lui a chié à la bouche, mais personne ne le saura. Ah, tout ça? C'est peut-être un peu vulgaire, monsieur. C'est Wario. Est-ce que c'est pas vulgaire de base, Wario? Bon. C'est une game assez... Il y avait quand même un petit smooth de remontée, mais c'était pas suffisant du côté de Wayne. Et on a quand même un sacré ascendant pour Crêpes Salées. C'est un match-up de fondamentaux au final, et Crêpes Salées, il est extrêmement à l'aise dans ce genre de situation. Et en fait, c'est des baits, des interactions un peu spécifiques, et Crêpes Salées en gagne la grosse majorité. Alors ça aide d'avoir un frère qui joue le perso déjà, pour commencer, il est réglé sur le match-up. Ça aide aussi d'avoir une infinité de data avec Luto, Raflo, Chag également sur le match-up. Quand tu joues pas contre un Wario qui, sur le papier, en termes de niveau, est un peu meilleur que toi, tu sais que le match-up, il va pas être marrant. Ouais, et même en dehors du match-up, tu l'avais dit, c'est un gros combat de fondamentaux et là, il y en a un qui est plus solide que l'autre. On a quand même ce contrôle de terrain avec un triple nerf. On va essayer le juggle, ça va rater. Crêpes Salées qui arrive à réatterrir.
On va quand même trouver ce grab pour Wayne qui ne va pas réussir à avoir de follow-up, mais on continue à appliquer une pression qui est suffisante pour maintenir Krebs sur le côté. Quoique le nerf sur le bon timing avec un jab block derrière, et on va faire un donner au lieu du waft cette fois-ci. Ça permet d'offrir un contrôle de terrain, le TP qui va être couvert. On va venir grab avec ce neutral B et regagner encore du contrôle. Dash attack, on remet dehors et le commit c'était mauvais en zone complexe, hein, en zone de corner. Ouais, puis en plus, je savais que Krebs c'est pas la première fois qu'il fait ce drop ledge forward air. Il l'a fait sur la game 1, c'est une info que Krebs avait déjà accumulé et il est censé à bonne position pour essayer de prendre un sacré lead. On n'est même pas à portée d'un fois. Pour l'instant, il va arriver que dans quelques secondes. Maintenant, juste, on snowball. L'effet boule de neige, évidemment, de la part du jeune joueur de BMS. Le grab est trouvé et on connaît la suite, évidemment. Wayne va avoir besoin de souffler. Il va avoir besoin de ralentir un petit peu la cadence. Et mine de rien, Wayne, je le vois beaucoup faire des gros go-in avec sa Palutena. Des gros drifting également en désavantage. Tu sens qu'il a envie quand même pas de le taper et d'essayer vraiment de remonter à la pente de façon offensive. Mais Palutena, c'est un personnage qui peut ralentir le jeu. Voilà, là tu attends au niveau de la moto, tu te précipites pas. Petit grab tranquille avec le backer derrière. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Krebs Salé derrière retrouve la moto. Tech dans l'aura pas, ça aurait pu être un half et la fin de la stock de Wayne. Cela dit, tu sens que Wayne commence à reprendre un peu de contrôle. Il arrive un petit peu à se calmer dans ce jeu. Maintenant, ça reste Krebs Salé et le rythme, il l'a toujours en contrôle. Et c'est pas évident hein, de choper le contrôle à ce petit-là. Ouais, surtout quand il le reprend, Krebs Salé le lâche pas. On va avoir le backer. Oh, attention, c'est très dangereux comme interaction. On se cherche, évidemment, c'est le neutral. Il faut trouver l'ouverture. Et c'est bien Wayne qui l'a. Attention, le waft, parce que je sais que tu vas tenter un truc offensif. Tu l'avais dit, hein, on a un jeu très offensif, donc pas de shield quand on est offensif. Un paix qui passe comme ça en RPS. On prend, et la dernière stock. Hein, ça a des odeurs de la game précédente. Et en plus, on se fait edge trap. Là, l'edge trap est quand même en train de réussir. On arrive à passer quand même avec la TP et inverser les positions. Mais pour combien de temps? Parce qu'encore une fois, l'edge trap de Wayne est pas très bon. Ouais, c'est dur, c'est vraiment dur. Et puis tu l'as dit, hein, il est offensif Wayne. Il a air dodge et spot dodge 3 coups de suite. Ça a donné le waft à Krebs Salé, tout simplement. Il a réussi à read un petit peu ce type de jeu offensif et il a totalement joué autour de Krebs Salé. Cette première stock n'est toujours pas partie, c'est terrifiant. On a encore la moto pour remonter. On temporise bien, derrière on peut peut-être l'attraper avec son nerf, ce sera le cas oui mais bon ça reste pas le Tina, il ne peut pas aussi facilement évidemment. Krebs Salé, le joueur de BMS, il est en voie d'aller en top 32, il est pas loin justement, cette attaque va suffire. Bon on a peut-être un petit peu dormi sur la DI mais c'est pas grave, le hit est quand même pour le joueur de BMS. Wayne, le comeback est encore possible, il avait un début de drip sur la game 1, Darin. Game 2, c'est pas impossible qu'elle se reproduise. C'est pas impossible, hein, ça va être très complexe parce qu'il suffira pas beaucoup de phases d'avantage pour Krebs Salé pour en terminer, mais il va falloir faire 2 fois plus d'efforts pour Wayne qui arrive quand même à trouver ses damage input. On a le juggle avec ce upper en deuxième. Non, on aura la bonne air dodge et le nerf en plus pour punir derrière. La tech chase est bonne. Et pas de follow-up parce que le nerf va venir interrompre tout ça. Wow, c'est un bordel sans nom, je ne sais plus quoi dire parce qu'en vrai, ils s'échangent les coups. Il n'y a plus de. C'est avantage désavantage à chacun à leur tour. Sauf que Wayne, ça lui profite parce qu'il arrive à gratter des dégâts. Et il est plus patient surtout. T'as vu l'attente de l'air dodge avec ce upper? C'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut remonter. Il y a moyen de faire plus dans 7. Mais il faut remonter, il faut se replacer. Dash attack, mauvais spot, certes. Mais avantage positionnel pour Krebs Salé. Le bon TP de la part de Wayne, le joueur d'orc qui est encore en vie. Pour combien de temps cependant? Phase de juggle, upper qui passe. Wayne en grande difficulté ici. Il faut absolument attirer. C'est une question de vie ou de mort. TP utilisé. Krebs 50-50, il ne le gagnera pas, mais encore une fois, c'est non plus très grave. Est-ce qu'il y a vraiment un comeback possible pour le joueur de Poitiers, pour le joueur qui, on rappelle, avait fait un top 8 au eBay Games, ce numéro 2, une grosse révélation en online et en offline. Il a envie de prouver, évidemment, mais face à Krebs Salé, face aux meilleurs joueurs de l'Est de France, c'est pas forcément évident. Il y a l'OAF de près maintenant pour Krebs Salé, il attend juste une ouverture, un upper, un air, quoi que ce soit. Un TP raté également, pourquoi pas. Chomp ici, 70% mine de rien. C'est vrai qu'il commence à monter, hein. Ouais, et puis la stock de Krebs Salé, toujours pas parti. Backfro, ça va aller tuer. Le mashing est fou. Le mashing est fou, il s'en sort. Bon, bah là, c'est terminé, je crois. Quoique, on est parti du mauvais côté. Et ça sauve. 193, Palutena survécu. La moto plus grave. Taré. La cuisine. La moto qui est là pour couvrir le saut, au final il fait quelque chose de normal, t'as juste à aller choper un FT. C'était quoi, c'était à la fin, c'était un FT, c'était juste un grab, la moto qui. Je crois qu'il a grave, la moto a touché quand même, tu vois, donc c'est. Ouais, ça fait grab et la moto est retombée, on va revoir ça, je crois que c'est à ce moment. L'interaction est lunaire, mais vas-y, c'est Krebs Salé qui la joue très bien aussi. Hop. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça. En fait, il a Tomahawk, et ça a suffi.